tout est gratuit ici, les parkings sont gratuits, les plages sont gratuites, l'entrée à la plage est gratuite. Il y a même des restos qui donnent tu sais, les chaises longues. Donc c'est le pied total. Haïfa est génial, mais si jamais il y a des gens qui veulent venir à Haïfa et qui veulent des petits tuyaux, vous pouvez m'appeler. Je vous conseille vachement de venir ici. Bébel, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de te retrouver. Merci. Alors Bébel, c'est Bébel quoi. Ouais. On dévoile pas le... Bébel de Belgique. Bon, tu es agent immobilier dans la ville. Ouais. Mais tu es surtout une amoureuse de Haïfa. Ouais. Je suis arrivée à Haïfa en 87. Je suis tombée amoureuse, on dirait la Provence ici. Il y a la montagne et la mer. Les gens sont très très cool. Le rythme de vie à Haïfa est différent de Tel Aviv. En fait, on a une digue de 2 km qui maintenant a été raccordée avec Bad Galim. Tout le long de la plage ici, il y a plein de restos magnifiques. Il y a un truc de paradiso, on se croirait à l'étranger. Super bien décoré, tout en osier, un truc de malade sur la plage. La plage, tout est gratuit ici, les parkings sont gratuits, les plages sont gratuites, l'entrée à la plage est gratuite. Il y a même des restos qui donnent tu sais, les chaises longues. Donc c'est le pied total. Et le truc qui est très très important à Haïfa, c'est qu'il paraît qu'il y a les meilleures vagues d'Israël. Pour surfer. Pour surfer, donc on a des écoles de surf. Il y a bientôt à Bad Galim, il y a un très très grand centre qui va être ouvert, qui est un centre de surf et de plongée, qui va être ouvert tout nouveau à l'entrée de Bad Galim, parce que là aussi il y a des super belles vagues. Donc ça c'est pour ce qui se passe à la plage. Et nous quand je viens de Belgique et que j'ai dû faire 100 km pour aller à Knock, pour aller à la plage, maintenant je descends 5 minutes de la maison et on profite énormément de la mer. Ouais, pas que la mer à Haïfa. Non. Le bas de la ville est devenu super branché, très très jeune surtout. Quand Yona Yav était encore le maire de Haïfa, il a pris énormément d'écoles. Tout ce qui est d'écoles de stylisme et toutes les écoles d'art ont été déplacées dans le bas de la ville. En plus, avec l'histoire de la médecine qui est à Bad Galim, donc le bas de la ville est devenu super branché. Il y a des écoles de mode et il y a beaucoup de stylistes qui ont ouvert des petits magasins boutiques dans le bas de la ville. C'est très chouette. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a des bons plans pour acheter des fringues? D'abord, je sais pas comment c'est dans le reste du pays, mais alors ils sont devenus fous avec la second hand ici. Tu vois des bonnes femmes qui ont étudié à Vitso, qui ont étudié la mode, ou à Shenkar, ou des trucs comme ça, qui ont ouvert leur petite boutique. C'est des pistes comme ça, c'est une robe, un pantalon, un truc, c'est magnifique. Ils ont retapé énormément de vieux immeubles du bas de la ville et il y a énormément de restaurants super bons, délicieux. C'est pas cachère? Non, je crois pas que c'est cachère à mon avis parce que c'est surtout, tu sais que Haïfa c'est une ville mixte et c'est énormément de restaurants qui sont tenus par des Arabes, qui sont des super chefs, qui font un mélange de nourriture orientale et de nourriture européenne. C'est un délice pour ceux qui ne mangent pas cachère comme moi. Il faut savoir que Haïfa, tout à fait différent de Tel Aviv, les gens de Haïfa, ils sortent très très tôt. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivée en 87, en 91, quand il y avait la guerre, j'ai travaillé dans un pub génial qui s'appelait le Sanda, qui a eu un Imperia de Haïfa. Et là, à 10h du matin, je versais des whisky, moi. Pour te dire, les gens, ils sortent très très tôt à Haïfa. Ça veut dire qu'à 5h, c'est un petit peu comme en Belgique. À 5h, ils vont au café, ils commencent à picoler un petit peu la bière, et doucement et tout. Et à 11h, ils sont au lit. Parce qu'ici, on sort et le lendemain, on est en forme pour travailler. Donc ça, c'est ce qui se passe à Haïfa. Le bas de la ville marche du tonnerre. Et après avoir été en ville, on va arriver vers le Hadar, parce que Haïfa est divisé à 3 niveaux. Donc il y a le bas de la ville, c'est la plage, et Bad Galim et le bas de la ville. Et après, si on monte un petit peu, on va arriver au Hadar. Et au Hadar, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Chouk Talpiot, qui est un peu comme Nagid Chouk Machne Yehuda ou Chouk à Carmel, mais en petit, parce que nous, on est des petits. Chouk Talpiot, il est devenu magnifique. Et il y a des gens très, très intelligents qui ont décidé d'ouvrir un petit peu Chouk Machne Yehuda ou Chouk à Carmel à Haïfa. Donc, il y a des chefs de malades qui sont venus, qui ont ouvert des restaurants. Je ne vais pas te dire, et de nouveau, pas cachère, mais pour te dire, il y a du café, il y a un type qui fait du café, qui fait, tu sais comment on dit en ça? grains. Il y a une dame qui fait des sandwichs tunisiens, les vrais fricassés. Il y a un resto thaï de malade, il y a une pizzeria incroyable. C'est pas cachère, de nouveau, on est au Hadar. Il y a le houmous de Barditchev, qui est cachère, ce sont des rabadnikim géniaux. Et il a ouvert aussi à Chouk Talpiot. Les gens croient beaucoup au Chouk Talpiot. Le vendredi midi, tu ne peux pas passer là-bas. Les voitures, à mon avis, ils ont fermé l'endroit. Hein. Il n'y a pas moyen de passer avec les voitures. C'est bourré de monde.
C'est très très sympa. Donc c'est vraiment à connaître quand on vient à Haïfa. Il faut faire le tour au marché, quoi. Il y a pas... C'est très sécuritaire. Il est beaucoup plus ouvert que le chouk de Mahne Yehuda. Le chouk de Haïfa, il y a un endroit qui est en sous-sol, mais le reste, il est tout à fait ouvert. C'est des rues. Donc là, on est, on va dire... on est au Hadar, on est à la moitié de la ville. Middle town. Maintenant, je vais t'expliquer, il y a un truc qui est très sympa à Haïfa, hein, qui va nous rappeler un petit peu Paris. C'est que pour monter, il y a 6 stations de métro à Haïfa. Du bas de la ville jusqu'au Carmel, tu n'as pas besoin de voiture. Et on n'a aucun besoin de voiture. Tu prends du bas de la ville, de Kikar Paris, tu prends le métro, tu peux arriver jusque près du chouk. Et après tu montes et tu arrives au Carmel. Tu n'as pas besoin de voiture, pas besoin de parking, pas besoin de quoi que ce soit. Ouais, génial. Alors au Carmel, c'est le Carmel, l'air, la Provence. Le Carmel. D'abord, au Carmel, on a beaucoup plus de choix par rapport au restaurant cachers. Elle adore manger, Bébel. Ah, moi, j'adore manger. D'abord, il y a le premier sniff de la première succursale de Rouben, qui est un resto d'hamburgers de malades. Ils font leur viande, ils ont leurs élevages tout seuls. Et il est délicieux, il est tellement bon qu'il a été ouvrir à Neve Sha'anan. Il est très intelligent, lui. Au-delà des cachers, qu'est-ce qu'il y a à faire au Mont Carmel? Au Mont Carmel, il y a le Tikotine. Est-ce que tu connais le Tikotine? C'est le musée japonais. Je ne sais pas s'il y a encore des musées japonais en Israël. Il est magnifique, il y a plein d'expositions. Il y a le centre culturel français, où moi, une fois par mois, je vais avec mon père et avec ma belle-mère, on va écouter le Big Band, des concerts de jazz de malades. Il y a des expositions là-bas. On peut sortir tous les soirs Ah ouais, il y a le zoo. Pour les enfants, il y a le zoo. Il est magnifique, on a même un lion ou un tigre blanc. Je sais plus quoi, à mon avis, c'est un tigre blanc là-bas. On n'a pas de girafe, la girafe elle est dans les crayottes, dans la périphérie. Mais ça c'est pour le Ganaëm. C'est vraiment sur le centre du Carmel. Là il y a un amphithéâtre où il y a des concerts aussi. Tous les musées sont ouverts. Il y a le musée du Technion en bas, le musée de la Mada. Il y a le musée de la Marine. Et le plus important, on arrive bientôt vers les fêtes et on va avoir notre festival international du film. C'est génial. Tu vois des gens qui viennent de tout le pays, il y a vraiment les gens qui sont amourachés de ce festival parce qu'il y a des vedettes internationales qui arrivent. C'est un festival international. Et alors là, le Merkaz à Carmel, il bouge. C'est incroyable, quoi. Il y a des concerts un peu partout, des concerts dans les endroits fermés au Ganaëm, où je t'ai dit, ou derrière l'auditorium, il y a des concerts, il y a des dégustations de vin. Tous les restos sont bourrés de monde. C'est vraiment un moment important de la ville. C'est à Soukot, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une semaine de folie et il y a un supermarché d'artisans aussi. Juste à côté de l'auditorium où on fait les films, il y a 3 endroits à mon avis où ils font les films, où ils font passer les films. C'est à l'auditorium. À mon avis, il y a des films aussi à Tikotine, au musée Tikotine, et il y a aussi au Merkaz Krieger, qui est le Merkaz des Français, au Carmel français. Il y a au centre culturel français, là aussi ils font passer des films. C'est quoi ton spot préféré à toi? Écoute, il y a un pub que j'adore qui s'appelle le Sasson, qui est très très professionnel. Il se trouve sur Chorev. C'est entre le Merkaz Chorev, entre le centre Chorev et Kikar Sefer à Chouza, c'est un endroit où il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Il y a beaucoup de restos, de magasins, c'est un endroit qui bouge beaucoup. Ils ont là-bas un chou-fleur avec une sauce au curry. Tu deviens dingue. Il n'y a pas moyen de s'arrêter. Je mange un chou-fleur entier. Un truc de fou. Il y a le Duke qui est génial. C'est un des vieux restaurants de Haïfa qui se trouve sur Kikar Sefer. Il y a à Merkaz Chorev, il y a le BP. Ça existe à mon avis, c'est une chaîne qui est dans tout le pays. C'est une chaîne cachère où ils ont de la viande de malade. C'est un très très haut niveau. Ça c'est dans le Merkaz Chorev. Il est cachère. Il y a vraiment de quoi faire. Ah ouais. Il y a des bars sur la plage? Des bars, écoute, il y a un dance bar qui s'appelle le Kaouna, qui est plus vers le méridien. En fait, sur la plage, à Haïfa, les Verts, comme on dit, n'ont pas accepté qu'on monte des tours sur la plage. Donc on a 2 tours sur la plage qui se trouvent là-bas, ça s'appelle le méridien. Et en dessous du méridien, hein, ils ont ouvert des restos et des glaciers, des trucs comme ça. Il y a un dance bar qui s'appelle Kaouna. C'est un dance bar international, parce qu'ils ont ouvert aussi à Panama. Ça va avec une école de surf et tout, c'est pour les jeunes, c'est génial. C'est aussi de l'osier, les palmiers, les machins, les trucs. C'est génial. Et juste à côté, t'en as plein comme ça. Donc le soir, là-bas, c'est bourré de monde. Le vendredi et le samedi, il y a les danses folkloriques. Tu connais? Il y a 200 personnes qui dansent ici. Même s'il y a 40 degrés dehors, il n'y a rien qui les arrête. Il y a le DJ, à mon avis, ça fait 20 ans que ça marche.
Ils sont 200 personnes, il y a une énorme place là-bas pour danser. Et tu dois les voir, c'est incroyable. Tout le monde est autour d'eux et tout en train de danser avec eux, c'est incroyable. C'est très chouette, moi j'adore Haïfa. C'est le mot de la fin, quoi. Non, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, je voulais vous parler du 4e endroit de Haïfa. Ah, vas-y. On y va, Neve Sha'anan. Le quartier des Français de Neve Sha'anan. Ils ont été très très intelligents. Il y a plein de restos cachers là-bas, des bons restos cachers, il y a des bars. Neve Sha'anan, c'est génial parce qu'il est mélangé, c'est un mélange de gens d'Israéliens, des anciens Israéliens, parce que c'est un vieux quartier. Les anciens Israéliens, les étudiants, donc c'est jeune. Il y a les Olim qui font plein de vie là-bas. C'est génial, Haïfa est génial, mais si jamais il y a des gens qui veulent venir à Haïfa et qui veulent des petits tuyaux, vous pouvez m'appeler. Je vous conseille vachement de venir ici. Bon ben, on voit que tu as parlé avec ton cœur en tout cas. Merci de nous avoir aiguillé un peu plus sur cette ville qu'on ne connaît pas très bien. Merci à toi Cathy. Ciao. À la prochaine.